Comment on fait pour organiser une consultation de 147 000 personnes? Elles vont être où, les urnes, les isoloirs? Ils vont être où? Comment vous faites? Ça, c'est la force organisée de la CGT. Donc, je salue les militants qui, effectivement, en quelques jours, ont mis plus de 500 bureaux de vote en place. Nous avons, à ce soir... 500 bureaux de vote pour 147 000 personnes. Oui. Nous avons, à ce soir, les remontées qui ne sont pas encore complètes. Ça continuera d'arriver pendant la nuit. Mais jusqu'à ce soir, nous avons déjà 10 000 cheminots qui ont participé à la votation. Donc, on est sur une bonne situation. Après, évidemment, nous n'avons que des moyens militants, organisationnels, et y compris la direction SNCF nous met un certain nombre d'embûches sur le passage, puisqu'elle nous interdit... Vous êtes bien conscient, juste d'un mot, vous êtes bien conscient que le résultat sera évidemment regardé. Je suis sûr que vous le rendrez public. Mais ce qui va être regardé surtout, c'est combien de salariés sur les 147 000 ont participé. C'est ça qui donne la légitimité à un référendum. Notre objectif, c'est une participation maximale, avec évidemment des moyens militants, donc pas les moyens de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, la direction de l'entreprise a passé des consignes pour tenter de nous interdire l'accès aux locaux de manière à nous mettre des bâtons dans les roues. On le sait, bon voilà, c'est le jeu actuel de la direction de l'entreprise. Comment nous, les médias, l'opinion publique, les Français, les usagers, les Français propriétaires de cette entreprise pourront vérifier la réalité de ce référendum? J'ai cru comprendre qu'à l'issue du vote, vous alliez déchirer au fond les listes d'émargement pour sauvegarder l'anonymat de ceux qui vont voter. Oui, parce que nous ne voulons pas... Comment on pourra vérifier la réalité, la véracité de ce... Alors, s'il y a des contestations, nous le disons, il faut que l'entreprise organise elle-même ce référendum. Et oui, nous déchirons les listes de ceux qui vont voter, parce que notamment dans l'encadrement, nous ne voulons pas qu'il y ait de répression, et nous savons qu'il y a déjà des consignes internes de, on va dire, faire la peau de ceux qui font grève et ceux qui participeraient à ce genre d'initiative. Donc oui, nous maintiendrons l'anonymat des participants.